Ok les gars, là on va assister au, comment dirais-je, au remove MDM KL4. On choisit le modèle ici d'Android. Mitu Tool. Maintenant on va faire la partition manager. Ça c'est pour le KL4 les gars. Donc on patiente que à partir d'ici, lorsque vous lancez, vous allez maintenir le bouton volume moins et vous branchez le téléphone. Bien, une fois le téléphone est éteint bien sûr. Donc là on attend que les différents compartiments puissent charger. Voilà, vous voyez là que tout a chargé. Maintenant ici vous allez chercher le fichier que je vous ai remis. Voilà le fichier du KL4, la version, je sais pas si c'est 200 combien là. Voilà, vous allez chercher ça. Vous allez appuyer ici loud, vous cherchez le fichier. Ici je vais chercher moi mon fichier. Alors pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent peut-être, comment dirais-je, qui veulent le fichier, vous me contactez. Il y a pour le KL4, le BG6 simple, le Infinix i6525. Voilà, vous voyez, une fois qu'on trouve le fichier, on va charger ça et on va faire ici read. C'est important pour sauvegarder d'abord les fichiers du téléphone. Donc vous suivez très bien la vidéo. Là, je vais chercher un dossier où je vais déposer les fichiers que je vais sauvegarder. Voilà, et je fais ça va sauvegarder tout seul. C'est important de sauvegarder les fichiers. Voilà, vous voyez que c'est en train de sauvegarder tous ces fichiers. Vraiment une étape très importante. Voilà, vous avez vu que ça a sauvegardé tous les fichiers. Donc maintenant, à partir d'ici, on va faire erase pour supprimer les fichiers. Ok les gars, après avoir fait erase, on va faire write pour écrire maintenant les fichiers que je vous ai donnés. Voilà, vous voyez, ça va écrire les fichiers. On avait déjà sélectionné, donc on va faire reboot. Quand vous allez faire reboot ici, vous allez constater à partir d'ici que le téléphone s'allume, puis il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Voilà, c'est pas grave, c'est le processus. C'est un peu, je vais dire, un peu tout bête, mais c'est comme ça et ça marche très bien. Donc ici, évidemment, vous ne voyez pas le téléphone parce que c'est un déblocage à distance, voilà, une assistance que je suis en train de faire. C'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a pas le téléphone. Sinon, j'ai l'habitude de faire mes vidéos en montrant les téléphones que j'utilise pour pratiquer. Alors les gars, à partir d'ici, vous allez refaire encore la partition. On appuie partition manager, on maintient le bouton volume bas et on branche le téléphone pour que ça puisse détecter. Si vous faites ça que ça ne détecte pas, vous allez maintenir le bouton volume bas plus le bouton power, les deux bien enfoncés pour brancher. Vous allez voir que ça va détecter. Donc ici on patiente que pour le client puisse détecter. Alors vous voyez là que l'ordinateur peut détecter le téléphone, ça va se mettre à charger les différentes partitions.
Ok, vous voyez, tout est apparu. Donc ici, on va faire load pour pouvoir, une fois qu'on fait load, regardez bien, on va chercher maintenant les fichiers qu'on a sauvegardés. Les fichiers de l'appareil qu'on avait sauvegardé au début, on va charger ça. Ici, on va faire erase pour supprimer celui qu'on avait flashé à l'intérieur. C'est que si vous suivez juste les étapes, on va eraser et maintenant on va faire write pour écrire les partitions du téléphone qu'on avait sauvegardé. On va réécrire ça dans le téléphone. C'est un peu tout bête, mais les gars, ça marche très bien. Sur les téléphones qui ont un menu blanc, avec le menu noir, ça ne marche pas. Donc si vous avez un menu noir, vous allez simplement flasher notre firmware pour corriger cette erreur. Donc à partir d'ici, quand tout est fini, vous allez faire reboot pour que le téléphone redémarre. Ici, vous ne laissez pas le téléphone redémarrer, vous allez faire factory reset. Quand vous cliquez sur factory reset comme ça, vous allez maintenir le bouton power plus le bouton volume bas et vous allez voir que ça va détecter pour faire le factory reset, très important. Donc ici on attend que le client puisse détecter. Toujours patient, voilà, vous voyez que là ça a détecté, ça va formater le téléphone à 0. Mais à partir d'ici, je vous conseille de ne pas mettre la puce à l'intérieur du téléphone. Voilà, retirez la puce et quand le téléphone va s'allumer, vous ne connectez pas internet. Vraiment très important ce que je dis. Donc on attend là que ça, vous allez voir qu'ils sont en train de charger. Une fois que ça a fini de charger, vous laissez le téléphone s'allumer. Quand ça va s'allumer, vous allez configurer pour aller au menu. Mais à partir d'ici, le MDM n'est pas parti. Le route aussi n'est pas réellement parti. Mais vous allez voir que tant que vous n'allez pas connecter le téléphone à internet, vous avez accès au téléphone. Et à partir d'ici, vous allez appliquer la méthode des routes GTS. Ce que j'ai fait dans la vidéo où j'ai vendu les premiers fichiers. Ceux qui ont déjà acheté les fichiers avec moi savent de quoi je parle. Vous regardez la vidéo si et vous allez activer les routes GTS. Ou pour ceux qui ont déjà MDM Festool, vous pouvez utiliser MDM Festool directement ici pour enlever le MDM. Et voilà, pour ceux aussi qui ont les fichiers de la première vidéo où il y a le TDPS, vous pouvez désactiver la réinitialisation manuelle pour ne pas que le propriétaire puisse réinitialiser, c'est tout. Car s'il réinitialise, ça revient. Donc c'était tout pour cette vidéo.